Alors, tu te demandes peut-être comment développer efficacement tes capacités intuitives. Eh bien, je t'en dis plus dans cette vidéo. Bienvenue à toi, chère gardienne. Moi, c'est Pauline. Je suis formatrice et communicante animalière. Je propose des sessions pour vous aider à développer votre intuition. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. Alors, peut-être que tu es sur ce chemin où tu apprends la connexion animale, où tu te formes, où tu as fait des ateliers, tu as fait des conférences, voilà. Je ne sais pas non, où tu en es, j'aimerais bien le savoir, si tu pourrais me le dire en commentaire, histoire de voir un petit peu, voilà, de quel profil tu es et quel type de formation tu as faite. Donc, pour développer davantage et approfondir tes capacités, il n'y a pas de secret. C'est déjà pratiquer, ça c'est clair. Aller demander à votre entourage, à vos amis, aller dans des... pourquoi pas affiner avec le ressenti dans le corps, affiner avec l'essence, affiner avec, tiens, comment c'est dans son environnement. Vraiment faire des pratiques à thème où vous pouvez avoir une validation derrière par, comme je disais, des amis, votre entourage. Alors, refuge peut-être pas, ça c'est un petit peu plus... Si vous êtes plus avancé, vous pouvez très bien aller contacter des refuges, leur expliquer ce que vous faites, et que voilà, ça peut aider les animaux et puis à ressentir un petit peu. Donc voilà. Et à quoi je pensais d'autre? Oui, vous pouvez aller voir sur les réseaux, dans des groupes de communicants, de communication animale, mais attention, par rapport à ça, quand vous allez demander que vous souhaitez des animaux pour pratiquer, vous allez avoir une centaine de personnes d'un coup parce que forcément c'est gratuit, c'est de l'entraînement, donc forcément voilà, les gens ils se jettent dessus. Mais moi ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai pris 5 personnes, mais avec un thème particulier, c'est-à-dire j'aimerais des animaux par exemple qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire pas de lapin, de cochon d'Inde, de chat, de chien, de chevaux, parce que c'est les plus courants, ok, en connexion. Et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui ont des serpents chez eux, qui ont des araignées, qui ont des poissons, etc. Et ça peut être intéressant, justement. Donc, allez sur des demandes spécifiques euh, et prenez vraiment un petit nombre de personnes à chaque fois. Parce que vous, ça va sinon vous mettre sous l'eau, vous allez avoir une pression. C'est une pression de résultat, etc. Et ce qui fait que du coup, on est submergé et on sait plus. Donc voilà, donc c'est juste bienveillant hein, ce que je vous dis. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir le retour des autres, ça assoit votre confiance en vous. Et puis ça peut développer comme ça davantage vos capacités. Et la deuxième chose qui est pour moi primordiale, c'est de travailler sur vous. Allez voir vos croyances limitantes, allez voir vos traumatismes, allez voir un peu ce qui vous dérange dans votre vie, où vous vous sentez pas à l'aise, pas bien. Ça peut être sous différentes formes, ça peut être en soins énergétiques, en libération émotionnelle, aller chez un psy aussi. Voilà, il y a plein de professionnels qui peuvent nous aider. Et ça permet en fait de nettoyer notre canal de réception. Parce qu'il faut imaginer qu'on a un tuyau comme ça. Et depuis tout petit, nos croyances, tout ce que nos parents nous ont, comment ils nous ont élevés, éduqués, les croyances qu'ils nous ont mis, nous, ça a été notre modèle forcément. Donc on a eu des schémas qui leur appartiennent et qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on répète et qui font que des fois ça peut un peu être compliqué dans notre vie, pas nous pourrir la vie, mais des fois on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça, je comprends pas, il n'y a aucune raison en fait. Et quand on réfléchit, des fois c'est en résonance avec le vécu
de notre lignée familiale, etc., nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'aller travailler sur soi parce qu'on va libérer petit à petit ce canal. En fait, c'est un canal, un tube avec plein de petits trous. C'est comme ça, moi, que je le perçois. Et il y a certaines parties un peu colmatées, un peu bouchées, et plus on libère, et plus ça libère le canal, et plus nous, on est légère, on arrive à se centrer, et il n'est pas rare que pendant les connexions, certains animaux ont des traumas, et bien en fait, qui sont en résonance avec nous, ou les gardiens et leurs animaux vivent quelque chose en particulier qui résonne aussi avec nous. Donc, il ne faut pas se leurrer, quand on fait des connexions, il y a forcément, enfin, c'est pas tout le temps, mais on se retrouve parfois dans les connexions et dans ce qui se passe pour la gardienne, le gardien, pour l'animal, et ça résonne à l'intérieur de nous. Donc, on bosse, nous aussi, en tant que communicants, on bosse, nous aussi, sur certaines compréhensions qu'on peut avoir de nos propres schémas quand on connecte avec les animaux des autres, les animaux en général. Aussi, autorisez-vous à connecter avec les animaux sauvages. Il n'y a pas que les animaux domestiques, enfin dits domestiques, d'accord ? Il y a tous les animaux qui nous entourent en fait. Des petits peuples, fourmis, insectes, lézards, limaces, escargots, etc. Il y en a plein qu'on ne connaît pas, mais intéressez-vous à tous les animaux qu'on ne voit pas, d'accord ? Qu'on ne perçoit pas comme ça, et posez-vous dans la forêt, regardez au sol et vous allez voir qu'il y a une multitude d'animaux qui c'est hyper intéressant de connecter et d'aller voir comment ça se passe pour eux. Donc c'est important. Et je terminerai pour développer plus vos capacités. Ne vous arrêtez pas à simplement l'information que vous avez. Vous recevez de l'info, ok, allez voir plus loin. Soyez curieuse et curieux. C'est ça qui va faire que vous allez avoir plus de profondeur dans vos connexions. Ne vous arrêtez pas juste à « Ah bah tiens, ok, j'ai ressenti qu'il y avait de la tristesse. » D'accord, ok. Mais en fait, pourquoi ? D'où ça vient ? Exprime. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Voilà, essayez de comprendre et d'amener plus d'intention. Allez toujours plus loin, plus loin, plus loin dans les intentions et vous allez voir que vos coms vont prendre une toute nouvelle tournure et vous allez justement avancer plus en profondeur dans vos reliances intuitives. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Comme ça tu pourras avoir encore plus de contenu et puis surtout être au courant aussi des différents événements que j'organise sur cette chaîne. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.